Un chrétien peut-il consommer de l'alcool? Ou alors c'est un péché de prendre de l'alcool, du vin, du whisky, tout ce qui est alcool quoi, lorsqu'on est chrétien, que ce soit une femme chrétienne ou un homme chrétien. Est-ce que c'est autorisé? La religion chrétienne autorise les chrétiens à consommer de l'alcool? Je vais répondre à cette question. J'entends parfois certains pasteurs vous dire lors des prédications que prendre de l'alcool est un péché. Ouais, vous savez pourquoi je ris? Je vous assure, c'est très important d'avoir sa propre communion avec le Créateur. C'est tellement important pour ne pas dépendre de ce que les autres disent. Dans la Bible, le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ lors du mariage de Cana, ce fut le vin. Lors d'un mariage, le vin était fini et la Vierge Marie a informé le Seigneur que le vin est fini. Et le Seigneur a fabriqué le vin à partir de l'eau. Et il s'est avéré que ce vin était plus meilleur que le vin que le mari avait acheté. Le vin du miracle, le vin qui est quitté du monde spirituel pour atterrir dans le monde physique. Jésus lui-même dans la Bible, on nous a déjà dit plusieurs fois que le Seigneur Jésus lui-même dans la Bible, il prenait de l'alcool. Son premier miracle fut l'alcool. Mais d'où vient que les pasteurs vous disent que prendre de l'alcool est un péché? Il y a des personnes qui ont une onction particulière. Prenons le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans la prophétie de sa naissance, il était dit qu'il n'allait pas prendre de l'alcool. Bref, je pense qu'il ne mangeait même pas de la viande, je ne sais plus trop. Je crois qu'il était végétarien, si je ne me trompe pas. Il y a Samson qui ne devait pas se raser les cheveux. Écoutez, il y a des personnes qui portent une onction particulière et c'est en fonction de l'onction de tout un chacun qu'il est soumis à certains interdits. C'est le Saint-Esprit au fait qui instruit, qu'il dit à chaque chrétien quels sont ses interdits. Moi j'ai mes interdits, d'accord? Mais c'est pas pour autant que je viendrai les prêcher à tout le monde. J'ai mes interdits et qui ne sont pas les choses qui sont interdits pour tout le monde et qui, quand on les regarde, c'est des choses normales que tout le monde peut faire, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Mais en fonction de mon appel et de mon onction, le Seigneur m'a dit clairement, de manière personnelle, de manière privée, voilà tes interdits en tant que chrétienne. Tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Mais ça, c'est de manière personnelle, c'est individuellement. C'est pas parce qu'on a dit à un pasteur de ne pas prendre de l'alcool que l'alcool est interdit à tous les chrétiens. Maintenant, je vais faire la nuance. C'est l'excès qui nuit. Le genre d'alcool qu'on boit où on se retrouve dans l'impudicité, en train de s'enivrer et de faire n'importe quoi et tomber dans le péché, dans le désordre, ça c'est un péché. Mais si tu es dans le confort de chez toi à la maison, tu as ton vin, tu as ta bouteille de vin ou encore tu as invité tes quelques amis, vous êtes dans un cadre, voilà quoi, bien protégé, ou voilà, vous prenez de l'alcool de manière modérée, en débattant sur les sujets sur les sujets instructifs, c'est pas un péché. C'est chacun qui devrait connaître ses interdits en fonction de son appel, en fonction de sa communion avec Dieu, en fonction de ce que le Seigneur t'a dit. J'ai mes interdits, je ne viendrai jamais les prêcher. Ça va parce que quand j'ai ces interdits-là, que lorsque je vois les chrétiens ou les gens autour de moi les faire, que c'est un péché, c'est pas un péché. Raser la tête pour Samson est un péché, mais à part Samson, est-ce que le Seigneur a demandé à quelqu'un d'autre de ne jamais raser ses cheveux? Non. À Jean-Baptiste, on lui a dit de se nourrir des sauterelles. Donc, je pense qu'il c'était quelqu'un qui, voilà, il n'allait pas boire tout ce qui est boisson enivrante. Il n'allait pas consommer de la viande. C'était ses interdits. C'était pas l'interdit de tout le monde. La preuve, le Seigneur Jésus, son premier miracle fut le vin et lui-même, il consommait de l'alcool. Donc, déjà même aussi dans la parole de Dieu, Paul a dit à son fils Timothée qu'il devait de temps en temps prendre un peu d'alcool.
pour des problèmes de santé, pour ses problèmes de santé. Moi, on m'a pas interdit l'alcool, mais j'ai l'interdiction formelle d'aller en boîte de nuit. Oui, le Seigneur m'a interdit les boîtes de nuit, les bars dancing, voilà. Mais un ami, une connaissance peut m'inviter à un anniversaire chez lui à la maison. Je peux assister, c'est pas interdit. Je peux moi-même organiser mon anniversaire, inviter les gens, c'est pas interdit. Et si je suis chrétien ou tu es chrétien, quand tu prends de l'alcool, rassure-toi que la quantité d'alcool que tu prends ne va pas te pousser à commettre le péché. Ne va pas te pousser à faire du n'importe quoi au fait. C'est ce que moi je sais en tant que chrétien. Donc quand j'écoute certains pasteurs dire que tu te caches, il y a les chrétiens ici qui se cachent pour prendre l'alcool. Moi je ne sais pas et moi... L'alcool, on ne m'a pas interdit l'alcool. D'accord? On ne m'a jamais interdit l'alcool. Genre, tu ne vas plus boire. C'est comme j'ai écouté, on disait qu'il y a certaines personnes à qui le Seigneur a dit de ne jamais porter les bijoux. Donc, chacun a son interdiction. C'est pas l'interdiction de chacun, de quelqu'un ne devrait pas être un message d'évangile pour tout le monde. Il y a des gens à qui le Seigneur a interdit de ne pas boire d'alcool. C'est pas pour autant que boire de l'alcool est un péché. À Jean-Baptiste, on a interdit l'alcool et je pense que de la viande, si j'ai bonne mémoire. Mais à qui encore dans la Bible, on a demandé de ne pas prendre l'alcool. Et j'ai même oublié, j'ai aussi un neveu à moi qui est chrétien, à qui le Seigneur a interdit l'alcool. Tout dépend de l'onction, de la mission, du type d'onction qu'on porte et de la mission de tout un chacun. Lui, il ne prend pas l'alcool. Et le jour où il désobéit, il prend l'alcool, il va avoir le mal de ventre. Il va se sentir très mal. Par contre, moi, je bois. J'ai pas un problème. Ça ne fait pas partie de mes interdictions, en fait. Ça ne fait pas partie de mes interdits. Voilà. Donc, je voulais un peu clarifier. Arrêtez le suivisme. Même lorsqu'on est chrétien, arrêtez le suivisme. Allez développer votre communion avec le Saint-Esprit pour qu'il vous dise, dans votre cas, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous devriez faire ou ne pas faire, quoi. C'est très important. C'est pas parce qu'un homme de Dieu est point, il a l'onction qu'il sait tout. Il n'est pas devenu le Saint-Esprit. Développez votre communion avec le Saint-Esprit pour qu'il vous dise si vous devez prendre de l'alcool ou pas. Moi, on ne m'a pas interdit l'alcool. On m'a interdit formellement les boîtes de nuit. J'ai interdiction d'entrer dans les boîtes dancing, ou c'est les bars dancing, c'est les boîtes dancing et les boîtes de nuit. Voilà. On m'a interdit cela. Et je pense que c'est des lieux que le Seigneur déteste. Le Seigneur n'aime pas la boîte de nuit, quoi. Tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est bar dancing, tout ce qui se passe dans les boîtes de nuit, le Seigneur n'aime pas ça. Il déteste ça à mourir, je vous assure. Il y a ça, la boîte de nuit, c'est pas ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Et il y a aussi le fait de vous laisser savoir la chose que le Seigneur déteste le plus. Il y a l'impudicité. Quand je dis l'impudicité, c'est de coucher lorsqu'on n'est pas encore marié. Et il y a les boîtes de nuit. Le Seigneur n'aime pas. Voilà. C'est lui qui m'avait dit qu'il déteste les gens qui couchent lorsqu'ils ne sont pas encore mariés. Et il n'aime pas aussi les boîtes de nuit. Voilà. C'est pourquoi j'exhorte toute personne d'avoir son intimité avec son Créateur pour qu'il puisse vous informer sur les choses qu'il aime et sur ce qu'il n'aime pas. Parfois, il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Parfois, il ne va pas vous dire ces choses-là de manière audible, mais vous allez ressentir un malaise lorsqu'on parle de ça. Vous allez ressentir, vous allez perdre votre paix, quoi. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de prendre l'alcool et que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'as pas les instructions en ce qui concerne ce domaine-là dans ta vie, à en entendre parler, tu vas être mal à l'aise. Ou lorsque tu vas ne serait-ce que t'asseoir quelque part pour prendre un pot, après avoir bu, tu peux avoir des ressentis, genre être mal à l'aise, une conviction qui t'accuse, qui te fait savoir que tu ne devrais pas prendre de l'alcool. Donc, ayez votre communion avec Dieu. Tout ce que tu fais, si tu ne ressens pas de la paix, ne le fais pas. Mais ce n'est pas une parole d'évangile. Ne pas prendre de l'alcool en étant chrétien n'est pas une parole de l'évangile. Ce n'est pas oui, amen pour tout le monde. Moi, je prends de l'alcool. On m'a donné l'autorisation d'aller
quand les amis m'invitent, s'ils ont les anniversaires ou bien les événements heureux, s'ils organisent les événements heureux, je peux y aller, quoi. Je peux arriver quelque part chez un pote, il organise un chill et puis les gens se retrouvent là-bas et on met la musique, on danse et tout. Tout ce que je fais quand je suis dans ces endroits, c'est que je me contrôle. Quand je sens que cette quantité d'alcool là peut m'amener à faire des choses ou pécher, voilà, même mal parler à quelqu'un, j'arrête de boire. Tout simplement, ou bien je boucle mon cap, je rentre chez moi, c'est aussi simple. Déjà, la plupart du temps, ou encore en général, je suis très casanière. Je passe presque tout mon temps à la maison. Je suis très casanière, je n'aime pas les sorties, je déteste les sorties. Je pense que quand j'étais encore non chrétienne, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup aller en boîte de nuit danser et tout. Mais depuis que le Seigneur, il m'a donné l'interdiction d'aller dans les endroits pareils, il m'a aussi enlevé l'envie d'aller dans les boîtes, d'aller danser. J'ai parfois des amis qui m'appellent, on organise une petite fiête, on est seulement entre amis, s'il te plaît, viens, on va passer du bon temps ensemble, on est seulement juste entre amis. Je ne vais pas partir. Ces choses-là, quoi, je les considère aujourd'hui comme un perte-temps. Je préfère rester chez moi, lire un livre, écouter une vidéo qui va m'instruire, écouter un enseignement qui va m'apporter un plus, ou encore rester là seule, réfléchir à mes objectifs, à ma vie, méditer avec moi-même, quoi, me parler à moi-même ou bien passer du temps chez moi, regarder un bon film un soir, me faire mes propres, regarder mon film, ou encore dormir tout simplement. Pour moi, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que généralement dans ces endroits-là où on se retrouve pour chiller, manger, boire, il y a beaucoup de manque de respect. Quelqu'un qui ne devait pas te parler, te draguer, se permet de le faire parce qu'il a bu un verre de trop. Et comme je ne supporte pas, je me respecte tellement, je trouve que j'ai tellement de l'importance et de la valeur que je n'aime pas qu'on me touche, un genre, qu'on me drague, un genre avec n'importe qui. Je n'aime pas me retrouver dans ces lieux-là, quoi. C'est les lieux qui me dégoûtent, si on peut dire ça. J'ai une aversion profonde pour les lieux pareils. Et c'est pas anodin. Je pense que c'est le Saint-Esprit en moi qui me donne le dégoût de ces endroits. Parce que j'ai un peu, je fais ça de temps en temps. Mais c'est rare. De temps en temps, je préfère généralement acheter mon whisky, mon vin, ma bière. Je mets chez moi quand j'ai envie de boire. Voilà, j'ouvre, je bois. Et après, je me couche, je dors. Quand je suis sous et que je suis là sur mon lit seul, je dors. Aussi simple, c'est pas compliqué. Je me saoule ma gueule et puis je me couche, je dors. Voilà, donc, moi, j'ai pas l'interdiction. Je suis chrétienne en ce qui te concerne. Donc, voilà, si tu veux savoir, si tu as cette interdiction, il faut poser la question au Saint-Esprit. Ne suivez pas les messages aveuglement. Soyez libre, d'accord? Le Seigneur est venu pour la liberté et non pour voilà, les gens prennent les interdits pour venir. Depuis quand même prendre de l'alcool est devenu un péché, alors que le maître de la foi, le maître de la grâce, qui est notre Seigneur Jésus, qui a instauré l'église et tout ça, lui-même il a fabriqué le vin, lui-même il était un buveur de vin. Dans la parole de Dieu, même les pharisiens l'accusaient que mais celui-ci, on dit que c'est un Dieu, c'est un fils de Dieu. Mais lui, il est venu seulement, il passe le temps seulement à prendre du bon temps, il passe le temps à boire le vin, à enjoyer sa vie. Jésus buvait le vin correctement et bien, il l'enjoyait bien, même il mangeait, il buvait correctement et bien. Donc je fais pareil, je n'ai pas cette interdiction. Et voilà, si elle veut me saouler, déjà que je n'aime pas trop l'alcool, j'aime pas trop l'alcool. Il y a aussi ça, hein, quand on reçoit le Saint-Esprit, il nous aide à avoir des limites, quoi, de certaines choses qu'on aimait peut-être beaucoup. Il nous donne un certain dégoût, quoi. C'est ça, quoi, parce qu'on on est habité par la présence de Dieu. Donc, généralement, même quand mes amis ont les anniversaires, quand ils vont m'appeler, m'informer, oh, mon anniversaire c'est tel jour, je compte te faire une petite fête et tout, est-ce que tu vas venir? Je dis oui, je vais venir. On dit laisse ça, Marie, on te connaît, tu vas venir où? Tu vas venir où? Après tu vas finir, tu vas te coucher et dormir, tu vas nous dire que tu n'avais pas envie, laisse, on te connaît. Mes amis savent bien que je ne vais pas partir. C'est pas que je les aime pas, mais c'est juste que l'environnement là fait qu'il y a le manque de respect, il y a les... Voilà, parce que l'environnement déjà, les personnes que tu rencontres là-bas, c'est les personnes qui sont... Voilà, les personnes...
un genre avec lesquels tu ne peux pas t'entendre, on ne peut pas s'entendre. Quand elle dit s'entendre, ça veut dire on peut aller loin, on ne peut rien construire. Donc, je ne me vois pas. Au fait, quand on grandit spirituellement, notre temps devient extrêmement précieux. Je ne me vois pas en train de perdre mon temps. Quand je veux perdre le temps, je me couche, je dors, ou bien je m'assois avec mon téléphone, je scrolle sur les réseaux sociaux. Au moins, en scrollant sur les réseaux sociaux, étant donné que j'ai la capacité de zapper tout ce qui ne permet pas à mon être de se développer, ça me permet, il y a aussi les vidéos qui me permettent d'avoir la connaissance. Donc, je préfère, ou encore, j'aime bien les séries de Blaise Option. Je vais aller sur sa chaîne et je vais regarder les séries, les films, et puis je vais tuer mon temps comme ça en m'amusant aussi, oui. Parce que je suis normale, quoi. Il y a des jours où je ne veux rien faire, où je suis paresseux, je passe mon temps, je tue mon temps comme ça. Ou encore, je dors. J'aime bien dormir quand je n'ai rien à faire. Voilà. Donc, j'ai répondu à cette question. Et pour toi qui te posais encore la question, ou bien ton pasteur a dit, boire de l'alcool est permis en tant que chrétien. C'est s'enivrer qui n'est pas bien. Surtout si tu t'enivres dans un cadre où il y a des gens où tu peux pécher. C'est mauvais. Ça salit l'image de Christ que tu portes. D'accord? Ou bien ça peut t'empêcher à tomber peut-être dans l'impudicité. Ou voilà. Ou bien dans d'autres péchés, les bagarres, les mauvaises choses. C'est pas seulement l'impudicité qui est le péché. Il y a autant de choses qu'on peut faire lorsqu'on est sous l'emprise. Lorsqu'on a pris l'excès d'alcool, quoi, contrôle l'alcool que tu prends, c'est pas un péché, d'accord? Mais sachez, si tu es chrétien, que le Seigneur déteste les boîtes de nuit. Si tu es chrétien, tu pars en boîte de nuit. C'est juste que tu n'as pas encore assez grandi pour comprendre qu'il y a les choses que le Seigneur n'aime pas. Parce que je vous ai dit tantôt, le Seigneur Jésus ne parle pas toujours de manière à nous inspirer ou de manière audible. Il y a des ressentis, quoi. Il y a des choses que quand j'écoute les gens parler, juste au ressenti, la façon dont je me sens dans l'âme, je comprends que il y a des propositions, même des affaires, des business qu'on me fait. Quand tu entres encore, quand la personne est encore en train de m'expliquer, tu vois dans le business, si on va faire, qu'on va faire que dès que je ressens que mes émotions sont frustrées, un genre, je laisse tomber. Je dis à la personne que ne continue plus parce qu'elle ne peut pas faire. Dieu à l'intérieur de moi ne veut pas. Donc, quand on est une personne spirituelle, une personne qui a un peu évolué comme moi, d'accord, on a la capacité d'écouter les signes de son corps et de savoir si oui ou non le Seigneur nous permet de faire telle chose ou pas, quoi. Donc, c'est en fonction de cela. Et voilà, si tu es un chrétien mature, d'accord, tu seras en mesure, tu es en mesure de lire. Quand tu bois, comment tu sens? Est-ce que tu te sens malade ou bien si tu te sens bien et que ta conscience ne te juge pas, ta conscience ne te gonne pas, tu n'as pas, comment on appelle encore, tu n'es pas culpabilisé, ça ne te culpabilise pas d'avoir bu. Sache que le Seigneur n'a aucun problème que tu prennes un peu d'alcool de temps à autre. Je peux faire 6 mois sans goûter à une goutte d'alcool, d'accord? Voilà. L'alcool, c'est pas quelque chose que je bois tout le temps. C'est quand je vois, pour vous dire vrai même, c'est quelque chose que j'achète rarement. On m'offre souvent, oui, beaucoup plus. Je trouve que prendre mon argent, acheter de l'alcool, c'est un argent perdu. Parce que l'alcool me donne, honnêtement. Donc, ça, c'est moi. Je suis un peu bizarre, je suis différente. Et c'est ça, dans la vie, il faut être authentique. Il faut être toi, il faut vivre ta vie. Il faut avoir tes propres réflexions, tes propres convictions, quoi. Tu peux pas être identique à tout le monde. Tu peux pas suivre la foule, suivre ce que tout le monde fait. Tu dois avoir tes propres convictions, tes propres pensées. Apprenez à vivre, à être vous, à être différent et voilà, vous posez les questions. Questionnez-vous, d'accord? Surtout, questionnez, posez les questions. Pourquoi telle chose est ainsi? Pourquoi ça devrait être comme ça? Vivez-vous et non ce qu'on vous dit tout le temps. On vous dit. Un pasteur n'a pas la science infuse. Il peut se tromper, d'accord? Le seul qui ne se trompe pas, c'est Dieu. Un pasteur peut se tromper. Il peut prendre ses interdits. Il vient prêcher ça à l'église. C'est pas normal de dire que... Et j'ai vu plein de pasteurs qui font cette erreur. De dire aux chrétiens, que je vois les chrétiens qui se cachent souvent pour aller boire. Si tu es chrétien et que quand tu bois, ta conscience est en paix, tu ne ressens pas les malaises, continue de boire aussi longtemps qu'en buvant, tu ne pêches pas. Tu bois la quantité qui te va, qui te suffit. Buvez.
À part ici, après ici, là, il n'y a pas une autre vie où on va aller vivre, où on sera un être humain. On va vivre d'autres vies, dans d'autres dimensions, où on sera des esprits. Donc, vivez vos expériences humaines à fond, quoi. Ne laissez pas une religion, on ne doit pas, on ne fait pas, on ne... Voilà, ne laissez pas une religion vous limiter. Vivez votre vie à fond. Quand elle dit ça, ça ne veut pas dire de vivre n'importe comment, mais vivez, soyez libre. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus est venu pour notre liberté. D'accord? Voilà. Il y a des enseignements que quand j'écoute, ça me révolte. L'alcool n'est pas interdit. Tu es chrétien, si tu peux boire, bois. Si le Seigneur te l'interdit, ça c'est maintenant entre toi et lui, quoi. Si tu n'as jamais reçu cette interdiction, tu veux boire ton alcool, tu bois. On vous interdit de boire, même chez vous à la maison, vous ne devez pas boire. Oh, bah, les musiques mondaines. Attendez. Quand les pasteurs là sont souvent dans la chambre avec leurs petites, en train de grêler, ils ne mettent pas les zouk. Hey, Seigneur. Ouais. Quand vous me voyez, vous sentez que j'étais une rebelle, non? Je suis une rebelle. Je vous assure, je suis une rebelle. Et je ne suis pas le genre qu'on soumet comme ça. Même le Seigneur Jésus pour me soumettre, non. Il a fait ça. Je suis une rebelle. Avant le Seigneur Jésus, je suis le genre de personne que si le Seigneur Jésus n'avait pas sauvé, non. Je ne sais même pas si je serais encore en vie. Je suis une personne, j'ai toujours mes réflexions, ma façon de faire a toujours été différente. Je suis comme ça et j'assume qui je suis pleinement. Donc les gars, je suis venue vous dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus m'a demandé de venir vous dire, pas il m'a pas demandé, il m'a envoyé de venir vous dire que s'il ne t'a jamais interdit de boire de l'alcool, ton vin, ton whisky, ton vodka, bois, mais ne tombe pas dans l'ivresse et dans l'addiction. Mais de temps en temps, tu peux prendre un peu de vin. Comme je l'ai dit, j'ai l'autorisation d'aller même aux fêtes. Les amis organisent les fêtes, les neuvaines, on m'invite. C'est moi qui refuse de partir. Parce que je ne vois pas ce que ça me rapporte, quoi. Comme je l'ai dit. Donc, sinon, je suis libre de sortir aussi, aller m'amuser comme tout le monde. Je ne dois pas aller en boîte de nuit. Mais quand un ami organise sa fête, voilà, à la maison, il y a à boire, il y a à manger, il y aura la musique. J'ai l'autorisation de partir. Le Seigneur ne m'a pas interdit. Il m'a interdit d'autres choses. Je pars. Et quand il reste peut-être 2 heures, 3 heures, le Saint-Esprit me dit que tu t'es amusé. Maintenant, tu es à l'aise. Non. Nous sommes les êtres humains. Comment les gars? Tu es à l'aise? Non. Oui, oui. Maintenant, prends ton truc. Tu rentres, book ta voiture, ton cap. Tu rentres chez toi. Tu te couches, tu dors seul, tranquillement, tranquille. Et je m'amuse. Quand la musique qui me plaît, je m'amuse. Je danse correctement. Souvent, j'ai envie de ça. Parfois, on a besoin de déstresser. C'est comment? C'est quoi? Je ne suis pas pasteur. Peut-être pour les pasteurs, c'est interdit. Moi, je ne suis pas pasteur. J'enseigne seulement les voies de Dieu. Donc, excusez-nous. Non, vous frustrez aussi trop les gens. C'est quoi? Qui nous a dit que quand on devient chrétien, là, c'est qu'on vit seulement comme un prisonnier? Non, 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 non. Vous exagérez, mes amis. Mes amis, c'est mes amis les pasteurs, ou c'est mes pères les pasteurs, vous exagérez. Arrêtez de dire aux chrétiens que l'alcool, c'est un péché. L'alcool est autorisé et l'alcool n'est pas un péché du tout. Que celui qui veut boire, boit. Si la conviction que tu as ne t'accuse pas, ne te met pas mal à l'aise, à votre santé, buvez. D'accord les gars? Le Seigneur qui m'a envoyé vous dire que vous pouvez boire. Donc, tu veux boire, bois.